Avant d'aller plus loin dans la conception des réseaux et l'étude des pertes de charge dans ces réseaux, nous allons voir comment implémenter notre bibliothèque avec de nouveaux conduits. La bibliothèque est particulièrement utile pour faire glisser et déposer des conduits dans l'interface 3D et dans les réseaux. Ça permet de créer des réseaux très rapidement. Nous pouvons utiliser la fonction continuer après l'élément. Cette fonction crée automatiquement un conduit. Alors lorsque l'élément est de même diamètre, notamment nous continuons ici après un conduit, nous ne créons pas de nouveaux conduits dans la bibliothèque du fait que le diamètre existe déjà. Mais par contre, si nous avions créé un changement de diamètre par exemple, ici on va agrandir, on va passer à 203 mm, comme ça on est sûr qu'on n'a pas ce conduit là dans notre bibliothèque. Insérer cône en aval du conduit. Donc ce cône a été inséré automatiquement. Si je clique sur continuer après cône, je vais créer automatiquement un conduit du diamètre du cône et le stocker dans la bibliothèque. Donc notre conduit de 203 mm a été créé dynamiquement. Donc nous avons vu la première façon de créer des conduits avec Mekaflux Pro 3D. On va effacer ce réseau. Nous allons voir la seconde façon de créer des conduits. Donc ici dans la bibliothèque, dans un projet vide, sans aucun réseau, nous allons à partir de la bibliothèque sélectionner l'icône création de conduit pour afficher le menu de création de conduit. Alors là, rien de plus simple, on rentre le diamètre. Ici, on va faire un 204. Et on clique sur enregistrer. Donc on pourrait rentrer la rugosité. Par défaut, c'est 0,016 mm de rugosité. Et un nom de référence pour le reconnaître. Alors, on va créer, enregistrer dans la bibliothèque. Un petit message nous indique que la côté est correctement enregistrée. Et nous le retrouvons à 204 mm ici. Alors dans la bibliothèque, les éléments conduits sont triés par ordre alphabétique. Donc 203, 204, etc. On retrouve nos conduits comme ça. Nous avons vu donc une seconde façon. On va un petit peu approfondir l'éditeur de conduits qui possède deux outils d'aide à la création de conduits. Un outil portant sur sa dimension de diamètre et un outil portant sur sa rugosité. On va commencer par la rugosité. Quand on ne connaît pas la rugosité d'un conduit, dans les outils d'aide, nous avons une petite série de conduits et de matières où on peut sélectionner les différents matériaux, par exemple tuyau en PVC, hop, et là ça nous indique une rugosité. Si on veut appliquer cette rugosité, on clique sur appliquer et notre rugosité est appliquée. Donc voilà, on va laisser 0,016 mm. On a un autre outil d'aide au dimensionnement du diamètre. Alors cet outil est bien sympa et utile. Imaginons qu'on a un conduit qui doit véhiculer 11 m3. On peut choisir des listes correspondant à des normes usuellement trouvées dans le commerce. Par exemple ici, prenons la norme A49145, des tubes acier soudés. Lorsqu'on sélectionne une liste de conduits du commerce, la liste et la grille dessous se mettent à jour avec les différents DN de cette norme. Ici, on sait qu'on doit véhiculer 11 m3. On utilise l'outil diagnostic pour nous afficher quel est le diamètre qui semble le plus acceptable. Alors, cet outil d'aide utilise la perte de charge linéique pour définir quel est le meilleur conduit en fonction du débit. Les informations sur le diagnostic sont disponibles via la légende, où on va comprendre et voir pourquoi on a choisi ce conduit-là. Ici, on ne va pas s'étendre beaucoup plus dessus. On va simplement charger le conduit qui nous a été proposé dans l'éditeur de conduits. Donc, nous avons vu que cet outil d'aide au dimensionnement des conduits en fonction du débit nous a permis de choisir et sélectionner un diamètre de 69,7. Le diamètre est déjà existant dans la bibliothèque. On va essayer de l'appliquer quand même, voir ce qui se passe.
non élément déjà existant. Donc là on nous propose de renommer et on nous propose un numéro 2. On va annuler, vu qu'il est déjà existant, on n'a pas besoin de le rajouter. Donc nous avons vu ici comment utiliser l'éditeur de conduits pour créer des conduits. Et une troisième façon de créer des conduits consiste à utiliser Mekaflux standard, donc qui est incorporé à la version Mekaflux Pro 3D. Nous allons par exemple ici dans les pertes de charge régulières donc décider d'un diamètre de conduit. On va prendre 206 mm pour le distinguer dans la liste. On rentre un débit tout à fait aléatoire parce qu'il ne servira pas à grand chose. La longueur n'a pas trop d'importance non plus parce que les conduits sont redimensionnés à l'insertion dans les réseaux. Mais on va rentrer une longueur non nulle, on va laisser 1 mètre. On va choisir un fluide, ça n'a pas beaucoup d'importance non plus parce que les fluides sont redéfinis à chaque fois, mais on a besoin de tous ces paramètres pour pouvoir exporter. Et on clique sur Export vers Pro 3D. Là, un petit message s'affiche et nous indique que Mekaflux Pro 3D va être implémenté d'un nouveau conduit. Et ici, Mekaflux Pro 3D nous envoie le message comme quoi elle a bien reçu son conduit. On peut attribuer un nouveau nom à ce conduit. On va l'appeler conduit exporté. Juste pour le repérer dans la liste. Voilà, conduit export. Alors, nous avons vu ici donc comment utiliser Mekaflux standard pour générer un conduit. Donc nous avons vu les trois manières de créer des conduits dans la liste de bibliothèques. Alors cette liste peut être, bien sûr, on peut supprimer des conduits. Et bien sûr, et dedans on peut créer des sous-dossiers. Par exemple pour un projet, je vais l'appeler projet école. Donc on va avoir dans les éléments conduits un dossier projet école dont on pourra mettre par exemple nos conduits. Tiens, le 69.7 file dedans. Tac. Et donc dans notre projet école, on pourra donc facilement retrouver dans notre bibliothèque les différents conduits correspondant à un type de projet habituel. La création de conduits dans Mekaflux Pro 3D n'a plus de secret pour vous. Nous verrons dans d'autres didacticiels comment créer d'autres éléments et les incorporer dans les réseaux.